Rémi Villemure. Du front, tout le tour de la tête. Cube Radio. C'est peut-être mon algorithme, mais à chaque jour, presque, j'apprends qu'une personne âgée est égarée, on la cherche. Souvent, ce sont des gens vulnérables qui ont une condition en particulier. Donc là, moi, je me dis, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont abandonnés? Est-ce que c'est parce que ils se dirigent tous vers un lieu inconnu, comme dans un film d'horreur? On va en parler avec Valérie Larochelle, qui devait se poser à peu près les mêmes questions que moi, puisqu'elle a fondé Eugéria, une entreprise dont l'objectif est de venir en aide à ces gens-là. Bonjour, Madame Larochelle. Bonjour. Donc là, expliquez-nous précisément, c'est quoi que vous offrez comme service? Oui, parfait. Fait que Eugéria, en fait, on est une entreprise qui se spécialise dans les troubles neurocognitifs, donc maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence. Puis en fait, moi, j'ai plusieurs grands-parents qui sont atteints. J'en ai 3 sur 4 maintenant qui ont été atteints de différents troubles neurocognitifs. Et il y a 5 ans et demi, quand j'ai vu ma grand-mère en particulier commencer la maladie, c'était très, très clair que pour la famille autour et pour le proche aidant, c'est difficile. Fait que ce que vous avez mentionné comme situation, souvent, c'est des aînés qui ont une famille, qui est en hyper-vigilance là, à se dire peut-être qu'il pourrait s'égarer, mais on veut pas non plus l'empêcher de prendre ses marches, on veut pas enlever de l'autonomie alors qu'il n'y a pas besoin d'enlever de l'autonomie. C'est en voyant tout ça, en fait, qu'on a fondé Eugéria. Et Eugéria, ce que c'est, en fait, c'est qu'on se spécialise à trouver différentes innovations pour la maladie d'Alzheimer. On teste ces innovations-là. Des fois, ça vient d'Europe, des fois, ça vient du Canada, des États-Unis. Et lorsqu'on trouve des bons produits qui ont vraiment un impact dans la vie de la personne et de son proche, on les commercialise par notre plateforme en ligne, là, un site de boutique en ligne. OK. Donc, les produits, pouvez-vous nous les décrire brièvement? Oui, tout à fait. Puis justement, parce qu'on a parlé de plus errance, et nous, on se spécialise du début de la maladie jusqu'à des stades plus avancés quand les gens sont en CHSLD, par exemple. Au niveau là, du début, puis tu sais, pour reprendre votre exemple au niveau de l'errance, donc ce que vous avez décrit, c'est de l'errance qui peut arriver au début de la maladie et même plus tard aussi. On a différents produits pour à l'extérieur du domicile ou à l'intérieur du domicile. Fait qu'à l'extérieur du domicile, par exemple, quelqu'un comme justement que vous avez mentionné qui va prendre une marche puis qui peut être à risque de s'égarer, on a des téléphones cellulaires simplifiés. Fait qu'un téléphone cellulaire qui, au lieu d'avoir plusieurs applications, c'est la photo des proches de cette personne-là. Donc, avec un bouton, ils peuvent appeler leur fille, leur conjoint très, très facilement. Et ce téléphone cellulaire-là est fait, entre autres, pour avoir la géolocalisation de la personne, pour justement, si la personne elle est égarée, on peut savoir où est-ce qu'elle était dans les dernières minutes. Donc, ça, c'est des exemples vraiment à l'extérieur du domicile. Pour tout ce qui est à l'intérieur du domicile, parce que c'est ça aussi, il faut comprendre, dans le trouble neurocognitif, la personne, des fois, c'est vraiment pas qu'elle veut mal faire. Donc, si elle vit avec son conjoint ou sa conjointe, la personne est partie à l'épicerie, par exemple, le conjointe, mais cette personne-là peut être à l'intérieur de la maison, est en état vraiment de panique à pas savoir où est son conjointe et là partir à la recherche de cette personne-là. Donc on a des choses comme des détecteurs de portes qui peuvent permettre de signaler quand la personne essaie de sortir du domicile ou des horloges calendrier qui permettent de mettre des post-it ou des notes en disant je suis à l'épicerie, je reviens à 5 heures. Puis s'il arrive un imprévu, je suis à l'épicerie, je reviens à 5h30, mais pour permettre à la personne de se situer dans le temps puis se situer dans l'espace pour éviter ces moments-là de plus grande confusion. Est-ce que la personne peut partir à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose, et là, s'égarer. Bon, vous avez dit que votre famille a été touchée durement là, par la maladie. J'imagine, ce qui a contribué à l'élaboration de cette idée-là de compagnie qui s'appelle Eugéria. Mais est-ce que vous aviez aussi observé, comme moi, que, il y en a de plus en plus de gens qui s'égarent? Oui, puis c'est le début. Tu sais, je sais que l'étude là, qui a été faite hier ou qui a été mentionnée parle des 85 ans et plus. Ben quand on parle des baby boomers, le plus vieux baby boomer va avoir 85 ans en 2031. Donc, ça n'a même pas commencé. On sent qu'il y en a de plus en plus, et c'est vrai, il y a de plus en plus de personnes âgées qui vivent passé 85 ans, mais le gros du vieillissement s'en vient en 2031. De 2031 à 2050, c'est là qu'on va avoir la plus grosse augmentation de cas, parce que après 85 ans, il y a un peu plus de risque d'avoir des problèmes cognitifs. Puis souvent, les problèmes cognitifs aussi, c'est un peu comme... ça peut être influencé par une mauvaise nuit de sommeil. Quand on dort moins bien, des fois on a plus mal au dos, moins mal au dos, on peut être plus confus, moins confus. C'est un peu la même chose dans le vieillissement. On vieillit, donc des fois on a ces égarements-là là, un peu cognitifs. Là, la grande question que des parents ou des
pas des parents, mais des enfants de gens qui sont dans cette situation-là se posent, c'est, bon, OK, il y a des produits qui existent, c'est rassurant. Il y a une compagnie qui existe, qui est spécialisée là-dedans. Ça fait du bien, mais comment j'approche mes parents qui, comme n'importe quel humain, sont dotés de ce défaut qu'est l'orgueil et qui va faire peut-être en sorte que, non, je n'irai pas avoir cette discussion-là avec eux. Ça va déjà pas super bien. Il leur reste quelques années à vivre. J'ai pas envie de sacrifier ces années-là. Est-ce qu'il y a une façon de procéder pour que ça se fasse dans l'harmonie? C'est une excellente question, puis je l'ai vécu avec mes grands-parents aussi. Là, c'est pas tout le temps facile d'introduire ces produits-là. Ce que je peux dire dans notre expérience, c'est que faut que le produit aide la personne âgée aussi, puis pas juste le proche aidant. Fait que des produits qui font juste monitorer la personne âgée, ben elle, ça lui apporte rien à elle. Fait que c'est bien plus facile de le débrancher puis de dire OK, j'en veux pas de cette affaire-là. Nous, ce qu'on a remarqué, entre autres, on a une horloge calendrier. Une des premières choses qui part dans la maladie, c'est l'habilité de se situer dans le temps. Tu sais, pas savoir on est-tu lundi, mardi, c'est-tu le matin, j'ai de la nourriture devant moi, mais là, je suis plus sûre, c'est-tu le lunch ou le souper. Tu sais, c'est très anxiogène là, de pas savoir quel moment de la journée. Donc, par exemple, cette horloge-là, elle est utile pour la personne âgée. Donc, le proche aidant, oui, peut l'utiliser, peut envoyer des communications, des alertes médicaments, mais habituellement, la personne âgée va vouloir l'avoir là parce qu'elle la sécurise, elle. Fait que moi, je te dirais, puis on a un service à la clientèle, là, des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent aider les proches aidants. C'est vraiment d'introduire les produits pour qu'il y ait un bénéfice pour la personne âgée, puis de l'introduire pas avec toutes les fonctionnalités d'un coup, d'y aller une fonctionnalité à la fois. Donc, par exemple, le téléphone simplifié, peut-être au début, on introduit juste une fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de s'appeler une fois, alors que éventuellement, je pense qu'on peut faire des appels vidéo, des choses comme ça, mais on a des suggestions de comment bien introduire parce que c'est une excellente question. Puis souvent, on va dans des salons, puis quand c'est une personne âgée, elle passe devant notre kiosque, elle dit « Ah, c'est pas pour moi ça, j'en ai pas besoin. » Puis là, le proche passe devant le kiosque, il dit « Ah, ça aurait été vraiment utile pour ma mère. » Tu sais. Fait que c'est à la fin, c'est ça aussi, c'est là-dedans, tu sais, qu'est-ce que vous avez mentionné? Une disparition, bien sûr, événement extrêmement stressant pour le proche aidant, mais il faut comprendre que souvent avant, il y a eu 30 autres événements stressants ou 30 autres événements de hyper-vigilance. Puis c'est ça qui fait que les proches aidants aussi sont exténués, puis c'est une réalité qui est très difficile pour le proche aussi, là, quasiment plus que pour la personne qui s'est égarée. Oui, puis il y a un gros travail d'éducation, je pense, à faire autour de la notion d'autonomie. On pense que on peut garder notre autonomie jusqu'à la fin de nos jours, mais l'autonomie, en réalité, c'est passager dans la vie d'une personne. Au début, on n'en a pas. Quand on est enfant, on découvre ça, on en prend, et là, on l'assume et on la maîtrise, et ensuite, on la perd. C'est inévitable. Tout à fait, puis c'est tellement intéressant que, je vais te dire que tu dis ça, parce que, par exemple, il y a un exemple très concret, on planifie notre retraite financièrement, mais on planifie pas le jour qu'on aura plus notre permis de conduire. C'est pas quelque chose que les gens planifient. Puis pourtant, c'est pas parce qu'on perd notre permis de conduire qu'on devrait plus aller à aucune activité, s'isoler, etc. Il y a d'autres moyens de transport qui existent. Il y a d'autres. Puis comme société, il faut en créer encore plus. Il faudrait avoir plus de compagnies spécialisées là-dedans pour les personnes âgées. Mais c'est pas quelque chose qu'on planifie. Puis là, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à planifier, qui ont vu leurs parents passer à travers tout ça, qui planifient un appartement qui est plus adapté à leurs besoins, qui a peut-être un ascenseur. T'sais, toutes ces choses-là, ça se planifie aussi pour avoir l'autonomie le plus longtemps possible, puis avoir ces compensations-là à l'autonomie. Oui, puis vous avez parlé des baby boomers, comme quoi on est au début d'une vague de vieillissement de la population, mais il y a aussi ces maladies-là, neurocognitives, qui apparaissent de plus en plus. La recherche, oui, il y a beaucoup d'argent là-dedans, mais on n'a toujours pas de solution. L'Alzheimer, on est dans un cul-de-sac dans la recherche sur l'Alzheimer. Donc, non seulement les gens vont vieillir de plus en plus, et c'est là que votre compagnie apparaît vraiment comme de façon très intéressante, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui vont développer des symptômes de ces maladies-là, et de façon de plus en plus jeune aussi. Là. Il y a des gens qui développent des syndromes de l'Alzheimer, des symptômes de l'Alzheimer vers l'âge de 50-60 ans des fois. Là. Oui, c'est ça. Il y a une condition qui est plus génétique, qui est plus jeune, en effet. Puis quand on arrive plus dans des populations âgées, donc 85 ans et plus, là, on est plus à des taux de peut-être une personne sur 3 là, qui peuvent avoir des troubles neurocognitifs. Là, pour le moment, comment ça va les affaires? Pour Eugerias, écoutez, fait qu'on répond à un besoin qui est très, 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 très clair. Puis comme j'ai dit, on a des produits jusqu'au CHSLD. Fait que des trucs de stimulation cognitive, stimulation sensorielle. La maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui est intéressant aussi, que c'est les symptômes, c'est des comportements.
C'est pas un symptôme d'un genou qui fait mal ou d'un bras qui fait mal. C'est des symptômes de comportement, d'agitation, d'anxiété, de confusion. Donc, on a beaucoup de produits qui sont non pharmacologiques qui aident là-dedans. Eugéria, à la fin, on était Québec spécifique. Là, j'étais aux États-Unis cette semaine d'ailleurs. On rentre aux États-Unis là depuis 1 an. Les États-Unis, c'est un marché qui a d'autres, des fois défis là, que le marché québécois, si je peux dire. Beaucoup plus un système privé où est-ce que les familles sont encore plus je dirais qu'ils prennent encore plus du fardeau sur leur épaule. Puis là, on lance, en fait, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui, on lance notre site web américain là, dans la prochaine semaine et demie. Ah bon, ben écoutez, c'est vraiment rafraîchissant de savoir qu'il y a des gens qui, non seulement ont le sens des affaires, mais savent aussi comment mêler affaires et bien faire dans la société aussi. Oui. Valérie Larochelle, fondatrice d'Eugéria, merci beaucoup de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté Cube Radio. On se parle dès demain. Cet épisode est maintenant disponible